Comment ils vont? Comment ils vont? Je sais, il fait un peu sombre. Attendez, on est dans le couloir qui mène au studio. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon studio, le matériel, le PC, la caméra, le décor. Je vais tout vous montrer. Ça se trouve juste derrière cette porte. Vous êtes prêts? Let's go. I'm ripping the beats, I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves, they think I'ma lose, I think it's a compliment. I'm never gonna settle, I always want more, I'm counting accomplishments. Quand on rentre, la porte est juste là. Ici, c'est le coin un peu perso avec toutes mes affaires à moi. Ici, il y a un petit piano, voilà. Un musicien dans l'âme, je sais pas en faire. Ici, vous avez le décor, magnifique avec les petites lumières et tout. Je pense que je rajouterai plus tard des lumières un peu dans chaque case pour que ça rende mieux. Et ici, la pièce maîtresse, quoi. Je vais commencer par le décor et on finira par le setup, le PC, l'écran, tout ça, vous allez voir. Je suis assez content de ce que j'ai. Ça peut paraître beaucoup pour certains et moins pour d'autres. J'ai mon premier PC en 3e, depuis que je suis en 3e, du coup j'essaye d'améliorer, d'upgrade petit à petit les composants et là je pense que je suis arrivé à quelque chose où personnellement j'ai pas spécialement envie d'upgrade quelque chose. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut en fait. Donc le décor est composé de petites cases qui à chaque fois sont un univers différent quasiment. En gros ici, il y a tout ce qui est Marvel avec la statue de Black Panther, enfin c'est une statue les gars. Ça on peut se dire, oui Slytech, ça coûte 600 balles une statue de cette taille là, les gars c'est une tirelire. C'est une tirelire, elle coûte 20 balles. Ici vous avez une petite collection, il manque le 1 parce qu'il est dans la chambre, je suis en train de le lire. Ici de l'autre côté on a... Putain de ta mère. De ce côté-là, on a aussi un petit coin Marvel avec une autre collection. Un petit gant de Thanos en Lego que Moody m'a offert, merci à elle encore. Ici, si on descend encore... Oh, un autre coin Marvel. Mais Slytech, ça coûte 3000 balles une statue comme ça. C'est une tirelire encore. 30 € à Leclerc, c'est réglé. Les gars, ça c'est l'instant promo. Regardez. Ce marque-page en résine marqué Marvel dessus. N'hésitez pas, il y aura le lien dans la description si vous voulez des choses en résine comme ça. C'est ma copine qui les fait. Vous pourrez commander directement sur son site. Donc une autre petite collection de Marvel. Ici, on passe sur un côté un peu plus manga, Japon, paysage, tout ça quoi. Bon, je vous avoue que je suis pas très manga, vous avez vu, j'ai 2 One Piece. Non, en vrai, j'ai commencé à lire One Piece, mais en même temps, il y a le live action qui est sorti. Du coup, j'ai commencé à regarder le live action. Du coup, ça m'a un peu spoil le livre. Je sais pas quoi faire. Je regarde la série, je lis le manga, je continue le live action, je ne sais pas. Ici, il y a un petit coin un peu plus perso, c'est le coin ma copine et moi, quoi. Voilà. Ici, bon, c'est un peu, là, on arrive vers le bas, c'est des coins bordel. Vous avez vu, il y a des trucs McDo. Ça, là, c'est un truc McDo. Mario, je ne me demandais pas pourquoi, là il y a la Joconde, faut pas savoir pourquoi. Si on continue un peu vers la gauche, on voit un magnifique, un sublime mur de feuilles, un mur végétal que j'ai eu à Ikea, je crois que c'était genre 3,99 € chaque carré, le carré fait cette taille là, vous voyez, et en gros c'est des carrés qui peuvent s'attacher entre eux. Il y a cette plante magnifique, moi j'adore les plantes, vous le savez, elle est magnifique, regardez-moi ça. Ici, un petit tube néon pour mettre une couleur de ce côté-là et une autre couleur de ce côté-là. Bon, on a fait le tour du décor. Maintenant, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus. Parce que bon, le décor, vous le voyez dans les streams, vous savez à quoi il ressemble. Alors que derrière l'écran, vous savez pas ce que j'ai, moi, comme écran, comme clavier et tout ça. Vous savez pas. Donc là, on va voir tout ça. Regardez-moi ça. C'est parti. Donc du coup, le micro que tout le monde utilise, un Shure SM7B, magnifique. Avec le pied de micro qui va avec, c'est un Rode PSA1. Un petit autocollant, un petit emote. Slytech débile, collé dessus, je trouve que ça rend trop stylé. Tout ça est relié en XLR à la Go XLR justement, qui est placée juste en dessous de mon écran ici. Ça les gars, vraiment les streamers, vous devez avoir une Go XLR, c'est trop pratique. Tu veux te mute, t'appuies là, tu veux mute que Discord, mais entendre ton jeu, t'appuies là, tu fais ce que tu veux. Pour continuer la partie audio, voici le casque que j'utilise. Donc c'est... À la base, j'utilisais, vous connaissez sûrement le DT770 Pro que quasiment tous les gros streamers ont, mais il a lâché. Du coup, j'ai dû prendre mon casque de travail, j'utilise celui-là pour travailler. Il est vraiment super bien, c'est un Sony, il a de la réduction de bruit de fou furieux. Si je le mets, j'entends plus rien autour, c'est une dinguerie. Donc c'est un Sony WH-1000XM5. Voilà, le nom est un peu barbare, mais bref, c'est une dinguerie. On enchaîne avec les enceintes, des enceintes Logitech, donc voilà, il y en a une de chaque côté. Évidemment, c'est des enceintes. Et la particularité... Oh putain de merde! Regardez pas. Voilà, le caisson de basse en dessous du bureau, Logitech. Alors la ref de cette enceinte, c'est une Logitech Z333. Et franchement les gars, je crois qu'elle coûte genre 80 € je crois. Et vraiment pour 80 €, ça envoie du lourd, je vous promets.
je m'attendais pas à ça. On va passer ensuite sur les périphériques. On commence avec la souris, c'est une Logitech G Pro, voilà, sans fil. Le clavier, c'est un Logitech G513 carbone avec des switches brown, ce qui fait qu'il a un son, écoutez-moi ça. Bon, il y a mieux, je vous avoue. Tout à l'heure, je vous disais que je pense que je pouvais rien améliorer dans mon setup parce qu'il me convient. Mais je vous avoue qu'un petit clavier custom quand même, un petit clavier custom là, avec des touches qui font du miel là. Vous savez, j'aimerais bien quand même. Donc voilà, c'est tout pour les périphériques, souris, clavier, voilà. Ensuite, on passe à ça. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Regardez, je vous montre, j'appuie dessus. C'est magique. Donc ça, c'est la screen bar, donc ça permet d'éclairer. En fait, ça éclaire l'écran et le bas du bureau et ça permet de vraiment reposer les yeux. Je vous avoue que maintenant, je peux plus m'en passer en fait. Sans, direct, l'écran, on dirait qu'il t'agresse la gueule, c'est horrible. La rêve de cette screen bar, c'est une Kuntis 51 cm LED. On est sur la partie éclairage avec la screen bar. Maintenant, je vais vous parler de la Light Elgato. Donc, de base, elle est pointée comme ça sur moi. Mais voilà, quand je stream pas, je la mets en hauteur. Comme ça éclaire le mur. Et ça donne une petite ambiance sympathique. Donc, c'est une Keylight Elgato. Donc, c'est la version petite. Pour la partie caméra, la partie vidéo que j'utilise en stream, donc ma webcam, j'utilise l'appareil photo que j'utilise actuellement. C'est un Canon 90D avec un objectif 24 mm 2.8 pour ceux qui s'y connaissent un peu en photo vidéo. Et tout ça, cette caméra, elle est tenue par un pied qui est juste derrière mon écran, c'est un pied Elgato Master Mount. Et donc c'est pratique parce que vous avez juste à visser votre caméra dessus, puis après vous pouvez le tourner dans tous les sens et comme ça la cam est directement ici en face de moi. On est peut-être passé un peu vite là-dessus, mais je vous ai pas montré la chaise. La chaise les gars, j'ai pas la ref non plus. C'est juste une chaise, voilà, une chaise ergonomique toute simple que j'ai eu à Conforama. Je sais pas s'ils la vendent encore, mais voilà. Ensuite, on va passer sur les écrans. Et on va commencer par l'écran secondaire, c'est plus rigolo. Donc l'écran secondaire, c'est un écran ACR, c'est un 75 fps parce que j'ai pas besoin de plus en écran secondaire, voilà. Il me semble que c'est un 23,9 pouces, si je me trompe pas. Attendez, j'ai pris mes notes là. C'est ça, c'est un 23,8 pouces. Vous aurez la ref en description, parce que les refs des écrans, c'est n'importe quoi. Et ensuite, l'écran principal. Un écran de 32 pouces, incurvé, 165 fps, 2K. C'est le Samsung Odyssey G5 32 pouces. Voilà, ça c'est dit, ça c'est posé. Genre je l'ai mis en bas et je l'ai incliné vers moi. Et du coup c'est vraiment trop bien. Ces deux écrans sont tenus par, attention, hop. Bon, ça je suis désolé, j'ai plus la ref les gars. Mais de toute façon vous pouvez trouver ça sur Amazon, sur tous les sites comme ça. C'est tenu par un pied d'écran qui tient justement les deux d'un coup. Et donc ça c'est giga pratique, comme ça je peux les bouger, je peux les tourner quand je veux, c'est trop bien. Donc voilà évidemment l'objet de tous les streamers, un petit stream deck de chez Elgato. Pour la partie bureau les gars, voilà tout ça c'est monté sur une planche dont je n'ai absolument pas la ref parce que c'était un ancien bureau d'un ancien bureau, voilà. C'était posé, en fait la planche elle est vissée sur un bureau assis debout, donc on en voit de plus en plus, c'est giga pratique. T'appuies là, le bureau il monte tout seul. T'appuies là, il redescend. Je passe ma journée là-dessus, je vous avoue que se mettre debout de temps en temps, c'est vraiment pas mal. La ref du bureau assis debout, c'est un Tac-tac, bureau, assis debout, pied de bureau, réglable en hauteur électrique, 85-129 x 60. Enfin bref, on attaque la partie composant. Donc on commence tout de suite avec le processeur. C'est un processeur i7 9700K avec 3,6 GHz. Ce magnifique processeur est refroidi par du water cooling Corsair H115 iRGB Platinum au moins. Donc la carte graphique, celle que je vous disais qu'il faudrait que je change peut-être bientôt, c'est la RTX 2070 avec 8 Go. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai des barrettes de RAM qui sont pas... C'est pas des monstres de guerre, mais il y a quand même 32 Go. Donc il y a deux barrettes de 16. C'est des DDR4 G-Skill Aegis 32 Go. Donc c'est en 3000 MHz. Et tout ça, tout le bestiau est monté sur une Asus ROG Z390 Phantom Gaming 4. Ça c'est pour la carte mère. Donc voilà un peu le tour des composants. Et donc c'est dans un boîtier Corsair Carbide 275R acrylique ou Windows blanc. Fouh! Bon, les rêves des composants, c'est du sport, hein. Je vous assure que là, je transpire. Rien qu'à lire les composants, j'en peux plus, c'est fou. Et pour l'alimentation qui est cachée quelque part en dessous là-bas, c'est une Corsair CX650M de 650 watts. Voilà. Donc voilà, vous avez vu mon setup, un peu ce avec quoi je travaille. À savoir que ce setup, il est pas là que pour les streams. En fait, je travaille sur ce bureau, parce que pour ceux qui savent pas, je suis freelance en communication. Du coup, je passe mes journées ici, je passe mes journées dans cette pièce. Donc je voulais un truc qui était convivial, qui me ressemblait. Et je vous avoue qu'avec la déco qu'il y a derrière, les composants, l'écran, tout, et voilà, je me sens bien dans ce décor, dans ce bureau.
Pour ceux qui ont jamais vu les streams, bah, vous avez juste à vous rendre sur twitch.tv/flytakeoff et puis vous pourrez voir ce que ça rend directement en stream. Voilà, j'espère que cette vidéo setup vous aura plu, que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur comment je fonctionne, comment je travaille, dans quel lieu je filme, je stream, etc. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord, il y a un salon média où vous pourrez balancer vos setups pour qu'on partage tout ça. Et voilà, je vous dis bye bye.